Si vous passez par la Provence, souvenez-vous de Marcel Pagnol. Ce 4 avril 1945, Marcel Pagnol, 51 ans seulement, devient immortel. Il a revêtu le costume, même s'il pourrait dire, comme l'un de ses personnages dans Fanny, « Oui, l'habit flatte toujours et ça n'est pas moi qui suis élégant, c'est mon costume. » Il siège au fauteuil numéro 25 de l'Académie française. C'est d'ailleurs le premier cinéaste de l'histoire à siéger sous la coupole. Il pourrait s'arrêter là, remarquez. Mais il aura le talent de continuer. Et 12 ans plus tard, en 1957, il fera son entrée dans l'enfance des autres, dans notre enfance, en racontant la sienne dans La gloire de mon père. J'ai donc loué une villa dans la colline et nous y passerons les grandes vacances. Elle est où cette villa? Juste au bord d'un désert de garrigues. Marcel Pagnol. C'est l'itinéraire d'un garçon qui a su lire à l'âge de 3 ans, avant de devenir professeur et de se lancer assez tôt dans l'écriture. Un certain succès de ses pièces de théâtre, mais surtout la découverte d'un film de cinéma parlant à Londres et la nostalgie de cette Provence qui lui manquait tant à Paris vont donner naissance à ce qui fera le succès de Marcel Pagnol, raconter en Provence des histoires universelles. L'amour, le mensonge, l'enfant prodigue, l'argent roi, tous ces thèmes qu'on retrouve dans ses films, notamment celui qui lancera la carrière de Pagnol, le célèbre Marius, sorti en 1931. Marcel Pagnol, c'est plus de 15 romans, autant de pièces de théâtre et plus de 20 films écrits ou réalisés, dont La femme du boulanger, avec Rému, immense dans le rôle de ce boulanger cocu qui parle à sa chatte pour parler à sa femme et qui nous bouleverse. Ah, oui, la voilà, la voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon dit, il s'est fait un mauvais sang de fesses depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Marcel Pagnol, l'universel provençal, est mort en 1979. Peut-être qu'avant de fermer les yeux et de rejoindre sa mère, son petit frère Paul ou Lily des Bellons, parti bien avant lui, il s'est dit